Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui on va un petit peu changer de sujet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé sur cette chaîne un petit peu des sujets un peu sérieux sur ce qui se passe un peu sur les réseaux. Et comme beaucoup d'entre vous qui sont sur Twitter ont pu le constater, il y a eu une sorte de retour du hashtag balance ton influenceur, balance ton youtubeur. Non, je crois que c'est balance ton influenceur. Et en gros c'est des jeunes filles, des femmes qui viennent à balancer sur les réseaux des youtubeurs, des streamers et tout, qui les auraient soit harcelés, qui les auraient soit dragués alors que eux ils étaient beaucoup plus âgés, elles étaient mineures, etc. Bref, vous connaissez un petit peu le sujet. Donc j'avais envie de revenir sur ce sujet parce que c'est très très complexe et très sensible. Alors, qu'est-ce que je pense de ce genre de hashtag ? Je pense que c'est à double tranchant en fait. Malheureusement, le réseau Twitter, il est rempli Enfin, qu'est-ce qui fait vivre Twitter en premier lieu ? Bon, il y a de l'info, il y a des bonnes choses et tout, et il y a une grande part de trolls et de gens qui n'attendent que de la polémique et du drama, et qui cherchent ça, et parfois même qui inventent ça. On va pas commencer par ceux qui inventent, on va commencer par les victimes et les personnes qui vivent des choses terribles, et moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de moment pour pouvoir parler d'une vérité de choses qui a pu se passer. Donc, si dans ta vie il s'est passé quelque chose, dans la norme, tu exposes pas tout sur les réseaux comme ça, parce que même toi-même, tu peux te causer du tort. Tu sais pas, c'est entre les mains de qui, truc, machin. Je pense que quand quelque chose est vraiment grave, il faut aller voir la police directement. Il faut s'attaquer aux choses dans l'ordre et faire les démarches dans le bon sens. Donc je pense que le fait de libérer la parole est à la fois quelque chose de positif, mais quelque chose sur les réseaux qui peut être très négatif et qui peut faire naître, malheureusement, des conséquences. À cause de qui ? À cause, pas des victimes. Les victimes, elles seront toujours victimes, et parfois elles sont victimes de ceux qui jouent derrière, donc elles sont doublement victimes. Parce qu'à force de jouer, les gens prennent tout ça comme un jeu. Et au final, dans le moule, il y a des gens, ils sont sérieux, et d'autres, il y en a tellement qui rigolent, qui sont là pour ça. Déjà, concernant les affaires de pédophilie, de trucs comme ça, moi j'ai un peu du mal sur les réseaux à tout ça, parce que sur les réseaux, les gens s'offusquent d'une chose, à côté il y a la même chose, ils s'offusquent pas. Quand c'est leur rappeur préféré qui font des choses, c'est affiché, il y a des preuves et tout. Ça dérange pas parce que c'est le personnage qui va avec, ça les arrange, parce que il y a des personnages qui ont le droit parce qu'ils dégagent quelque chose, il y en a d'autres qui ont pas le droit parce que c'est hors la loi, va comprendre. Moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie immense sur les réseaux et sur Twitter, etc. Parce que faut pas oublier que... Alors, nous, on est des gens qui sont derrière une caméra, et donc on a un grand public. Mais il faut savoir que dans ce public, il y en a, ils rentrent chez eux, c'est que de la rigolade, les réseaux. Hein. C'est quelque chose où on y va, et on veut taper des barres le lendemain. C'est-à-dire, on veut se faire bloquer, demain on va en parler à l'école, tel il m'a bloqué, regarde, je te jure, il m'a bloqué, et l'autre, etc. C'est-à-dire que des fois, la distance, on la fait pas. Nous, on est des personnes... Enfin, moi, je parle pour moi, je suis une personne normale, je suis sur les réseaux. Des fois, je réponds à des gars sérieusement, je dis, mais attends, pourquoi, truc. Et eux, ils sont là que pour troller, le lendemain, ils rentrent chez lui, le lendemain il va à l'école, regardez, on a parlé, truc, regardez, machin, il m'a répondu. Donc des fois il y a une distance c'est les réseaux. Donc, pour revenir sur le sujet, on va parler des victimes. Déjà les victimes, souvent c'est des jeunes filles, elles décident de parler d'une chose. Alors parfois c'est au présent, parfois c'était dans le passé, qu'il s'est passé des choses, et elles décident d'un coup d'exposer toutes les preuves comme ça sur les réseaux. Si c'est vrai, peu importe même, j'ai envie de dire, on peut pas le savoir à l'avance. Quand une jeune fille fait ça, il faut prendre sa parole au sérieux, et je parle faut passer par des autorités, quoi. Faut passer par la police. La parole doit être prise au sérieux. Et les démarches doivent se faire. Là où c'est dangereux, c'est que, peut-être que sur 5 personnes, il y en a 3 qui vont être sérieuses, et qui vont expliquer des choses sérieuses. Mais on ne pourra pas me dire qu'il n'y a pas une part de gens dans ce milieu-là, et parfois même ça dépasse... C'est parfois même politique, parfois c'est je vais pas dire des mises en scène, etc. Mais bref, il y en a, c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, les conséquences, et c'est là qu'on en arrive au réseau et à Twitter, ça devient un tribunal rempli de juges qui sont des petits mecs de la vie de tous les jours, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui eux le lendemain, ils vont en parler à l'école comme un ragot, comme un truc qui ne les concerne pas en fait. Sauf que tu vas mettre quelqu'un dans une sauce, je donne pas de nom et tout, parce que comme je vous ai dit, moi je n'en sais rien de tout ce qui se passe. J'ai vu plein de trucs qui sortaient. Mais je dis juste que, attention, à moins d'avoir des preuves concrètes, et les preuves concrètes, c'est pas à nous de les voir. Pas des screens, ça va plus loin. Il faut prendre au sérieux, il faut faire un pas en arrière. Quand nous, on est public de ça malgré nous, il y a des choses, mais il faut
avoir un œil attentif. Et se dire, moi je vais pas m'en mêler. Tiens, c'est bizarre, mais même si c'est peut-être 90% vrai, il y a peut-être 10% de faux. On est sur Internet. Faut faire un pas sur le côté, un pas en arrière, hein, et se dire, attention, si c'est vrai, ça va aller au bout, la personne, ça y est, l'histoire, elle est connue. Si c'est faux, c'est grave. Si c'est faux, ça ruine des vies. C'est aussi simple que ça. À cause de quoi? Alors à cause en premier lieu de la fausse accusation, parce que ça existe, j'espère que c'est minoritaire, et parce que, malheureusement, on est tous sous l'influence de quelque chose. Alors il y a ceux qui veulent se donner bonne image, hein, mais pas tout au long de l'année, hein. La bonne image, c'est qu'au moment des faits. Hein, tout au long de l'année, quand tu défends des femmes qui se font harceler et tout, ils disent « Ah, vas-y, toi t'es une maniante des femmes, nanana, des meufs, nanana, des... » Et quand il se passe des choses, ils se la jouent tous offusqués parce que tous les yeux sont braqués et donc tout le monde doit jouer le gentil de l'histoire. Là, ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, il faut faire un pas en arrière. Et je vais parler surtout de ceux qui connaissent la personne. Quand une personne, elle est accusée, je pense que la meilleure des choses à faire, quand on la connaît, c'est d'aller lui parler, d'aller discuter avec. De se dire, là, t'as vu ce qui... Vous la connaissez, la personne, vous n'allez pas faire comme si vous ne la connaissez pas du jour au lendemain. Donc c'est d'aller voir la personne et de vraiment discuter. C'est quoi cette histoire? Non, truc. Vas-y, parle, machin, truc et tout. Je pense que la personne, vous la connaissez, elle va parler avec vous, elle va vous dire des choses. Et après, vous mettez-vous de côté. Je pense qu'on n'a pas à venir publiquement soit accuser, soit dire c'est pas vrai. À un moment donné, ces affaires-là, si elles sont, j'allais dire chaudes, si elles sont ouf, faut laisser le travail à ceux qui s'en occupent. Et nous, à la fois, on défend pas parce qu'on ne sait pas, et à la fois, on n'accuse pas parce qu'on ne sait pas. Tout simplement parce que si ça nous touche, nous, et que c'est une fausse accusation, des gens à côté pourraient dire « Ah bah non, moi, toi, truc, espèce de machin, truc, lui, il est comme ça, lui, il est comme... » Mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que je n'ai rien fait. Ça existe aujourd'hui des gens qui sont prêts à t'accuser de choses de ouf. Alors heureusement que ça peut aller très loin dans la loi, les fausses accusations comme ça. Mais ton image, elle a un impact quand même. Ton image, elle se voit être en danger, salie, et surtout quand on se met à parler de trucs graves comme pédophilie, comme harcèlement, comme viol, comme ces trucs-là. Donc, c'est dangereux. On peut pas venir donner des noms et non, faut laisser le travail se faire. Parce que si c'est faux, un jour, il se passera pour toi ces choses-là. Et quand ça va être pour toi, ta vie, elle va être ruinée. T'as des parents, t'as une famille, t'as peut-être une belle famille. Imaginez les conséquences d'un truc comme ça si ça s'avère faux. Maintenant, si ça s'avère vrai, bah là, faut assumer, mais encore une fois, nous ne sommes pas en connaissance de ce qui se passe. Donc, ceux qui sont proches de cette personne-là, si ils savent ce qui se passe et qu'ils continuent à fréquenter un mec aussi bizarre, tu te dis, vous êtes bizarre. Si quand une histoire sort, mais qu'ils n'ont pas plus de preuves et qu'ils accusent eux aussi pour leur bonne image, bizarre aussi, vous êtes les gars. Faut se mettre sur le côté et ne pas parler de tout ça. C'est tout. On peut pas accuser sans preuve. Parce que comme la masse est en train d'accuser et qu'on va avec la masse, c'est très lâche de se comporter comme ça. C'est très lâche de se comporter comme ça. Tant que les choses ne sont pas concrètes. Et pour que les choses soient concrètes, faut enquêter. Si t'es apte à enquêter et que t'es du domaine et tout, bon, ok. Ces histoires ont déjà eu lieu pour des choses fausses. Moi, je viens pas dire c'est vrai, c'est faux. Moi, je suis chez moi, j'en sais rien de toutes ces histoires-là. Je dis juste que, attention. Et votre bonne conscience, il faut l'avoir quotidiennement. C'est pas un jeu. Il y a des gens, c'est un jeu. Je reprends l'affaire Pierre Ménez et tout ça. Des choses qu'ils ont vues de leurs yeux, à la télé, des trucs quotidiens et tout, ça les dérangeait pas, ils en tapaient des grosses barres. Et quand les personnes se voient mis devant la foule, dans la fosse au lion des réseaux, et ben déjà leur saute dessus, ah c'est incroyable, machin, tes yeux ils ont vu des choses que tu ne considérais pas incroyables ou néfastes, il a fallu que tu vois tous les gens qui citent, qui truquent, qui retweetent pour dire tiens la foule est en train de dire ça, j'ai envie de me sentir dans la foule, je dis ça. Là, vous êtes des gens, vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Soit vous êtes tout le temps dans la même ligne de conduite, soit vous ne l'êtes pas. Et soit vous avez conscience de ce qui se passe, et là, il faut l'ouvrir avec des preuves, soit vous ne savez pas, et silence. Parce que vous allez faire du tort, vous allez gâcher des vies. Vous ne pouvez pas savoir, demain, ça peut vous tomber dessus, un truc pareil. Donc là-dessus, c'est trop sensible comme sujet. Il y a des gens, ils mentent, et il y en a, c'est vrai. Et il y a des personnes, quand c'est vrai, il faut prendre au sérieux la parole, faut aider les victimes à aller au bout, même s'il faut. Par contre, on ne peut pas encore accuser un coupable. C'est pas pour rien qu'il y a des jugements, ça demande des preuves, ça demande... Vous savez pas ce qu'on peut faire sur les réseaux. Ça fait peur aujourd'hui, les réseaux. Comme je vous dis, les gens ne se rendent pas compte, parfois ceux qui font du faux,
De quoi parce que les gens oublient que les réseaux, c'est aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, tu peux faire de la prison pour avoir tapé dans ton clavier des choses. Il y a des mecs pour des écrits... Peut-être le mec, il est même pas raciste, il s'est permis de lâcher un truc comme ça, juste pour faire le rigolo sur les réseaux, boum, prison. Vous vous rendez pas compte que vous aussi, vous pouvez foutre votre vie en l'air pour avoir été dans un clavier. Les parents, ils doivent prendre conscience. Moi, ça me fait peur aujourd'hui, ce truc-là. Parce que moi, quand j'étais à l'école, l'Internet, c'était pas comme ça. C'était pas autant, on n'était pas tous... Mais là, aujourd'hui, tu rentres chez toi, t'es toujours collé au monde extérieur avec les gens. C'est hyper flippant. T'es un parent, ton enfant, il rentre chez toi, il est pas en sécurité. Il est tout autant en danger que quand il est dehors. Le mec, en étant dans sa chambre, il peut finir en tôle. C'est même plus... C'est une fosse au lion quotidienne, les réseaux. À partir de 11 ans, 12 ans, ils ont un téléphone, ils sont ouverts au monde, capables de voir n'importe quoi, capables de parler avec n'importe qui, capables d'être mis... Il est jeune, le gars, il sait même pas c'est quoi la loi, et truc, il va être là, il va écrire, il se met en danger, il va tomber, un mec, il va le planter, tu sais même pas. Il y a des choses qui sont permises aujourd'hui à leurs yeux, sur les réseaux, je les vois des gens, des fois même, ils sont prêts à insulter des mères, des trucs pour du foot et tout. Je me dis que, attention, il y a des mecs qui sont capables de te rechercher, frérot. Ils vont te rechercher, ils vont faire des dingueries. Ils sont capables, Moi, je suis pas comme ça. Moi je m'en fous, vas-y, d'accord. Mais les gars, attention, ça vous monte à la tête les réseaux, ça vous donne une personnalité que vous n'avez pas dans le quotidien. Et c'est souvent ceux qui dans le monde réel ne sont pas ce qu'ils veulent être dans les réseaux, hein. C'est souvent ça, hein. C'est le mec qui se sent bien dans sa peau, il a pas besoin d'aller faire le bonhomme sur les réseaux. Et là t'en as, ils sont sur les réseaux, ils veulent insulter trucs. Ils se rendent pas compte que leur identité sur internet, elle existe. Elle existe. Demain, t'es sous un compte de Hitachi ou Madara. Non, t'es monsieur, tel truc, né, t'as une IP, tout est pucé, quoi, maintenant, aujourd'hui. Tout est calculable. Donc il y a une plainte, il y a vraiment un truc sérieux, t'inquiète pas que même ce que t'as supprimé, le réseau peut aller le retrouver. Si le réseau est appelé, c'est dangereux. Et les gens ne se rendent pas compte d'Internet. Et les parents, parfois, c'est des parents, ils savent même pas trop Internet, c'est pas leur génération et tout. Ils ont des enfants qui sont dedans, c'est des criminels d'Internet, presque, ces gens-là. Ils se retrouvent en tôle, la police, elle rentre, et non, il était chez nous. Oui, mais chez vous, il faisait quoi? Chez toi, t'es ouvert au monde, aujourd'hui. Chez toi, tu peux harceler une femme. Chez toi, il peut se passer des trucs de fou. Non, ça fait peur, hein, les réseaux. Franchement, elle est loin l'époque où, pour s'amuser, il fallait aller dans le jardin ou prendre un ballon. Hein. Ouais, je fais le petit vieux, là, mais c'est la vérité. Hein. C'est flippant, Internet, hein, pour de vrai. Hein. Bref, c'est pour dire qu'il faut faire très très attention. Vraiment. Et que parfois, il y a des choses qui explosent, il faut prendre du recul. Attention, on ne sait pas, nous on ne sait pas. On regarde, peut-être que même on regarde, on croit à 99% la chose. Mais prendre la parole pour se permettre d'accuser, c'est une responsabilité. Une grande responsabilité. Faire un faux témoignage dans la vie, ça peut arriver. Faut faire attention, c'est tout. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.